Donc, s'il n'y a plus de questions, on va passer Il y rapidement a un sur la Violet qui partie. voulait poser une Oui, 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 question. oui, Vio, oui, merci. Oui, Oui, en Vio, fait, moi, excuse-moi, j'ai failli c'est te par zapper. rapport, c'est par rapport à ton analyse, parce que tu nous avais partagé donc un message, c'était hier, hein, hier soir. Mhm, mhm, Donc, tu parlais justement que le BTC venait donc, de toucher les 64 000. Donc, maintenant, mhm. il est à 60, oui, 60K. Donc, mais moi, je vois qu'il y a une possibilité, donc qu'il aille encore chercher, enfin, je sais pas, aller chercher les 50 et quelques. Et en même temps, toi, tu demandais que, enfin, tu disais que c'était le moment idéal pour pouvoir les rentrer, si c'est, enfin, donc, du coup, moi, je me dis, mais la descente ou la baisse n'est pas encore, comment dire, n'est Ah, pas encore. réveillon. Ah, tu dis quoi, Violaine? Je pas entendu. Non, parce que tu disais que, ben voilà, que c'est le moment idéal pour pouvoir, enfin, pour les gens de pouvoir donc se positionner ou rentrer. Très Mais bien. pour moi, la descente, c'est pas encore fini. Parce que quand on lit pas mal de trucs, enfin, des gens qui s'y connaissent, les analystes disent que le BTC pourrait éventuellement aller chercher les 50 000 ou les 48 000. Et donc, voilà. Très bien. Non, mais très, très, très bonne question. Est-ce que les analyses ont raison? Je ne crois pas. On se fie uniquement sur les marchés. On sait déjà, si vous vous rappelez bien, j'avais balancé cette image, si vous avez suivi, des deux scénarios possibles que le Bitcoin peut faire. On a déjà atteint ce scénario ici. Nous y sommes. Est-ce que le Bitcoin va choisir la ligne verte, c'est-à-dire le scénario vert, ou le scénario blanc? Ce qui me dérange, c'est que beaucoup de gens sont en train de choisir le scénario blanc. Là, c'est ce qu'on voit sur Twitter, comme tu dis, là, les analyses disent que le Bitcoin va descendre sur les 60 000. Donc, ça veut dire que c'est le scénario blanc que, disons, la majorité est en train de viser. Mais vous savez que ce n'est pas la majorité qui décide, c'est la minorité qui décide. Est-ce que les gens ne vont pas nous piéger et faire espérer aux gens, c'est-à-dire, lorsque le Bitcoin va remonter, on peut voir ici ce qui est intéressant avec nos algos, on voit Ah oui, il y a aussi ça. Il y a des gens qui font la pub juste pour désorienter les autres aussi. mais ça, arriver à le comprendre, on n'est pas des moutons. Donc, il faut maintenant essayer de se mettre pas dans la tête de la majorité, mais dans la tête des minorités. Parce que eux, leur but, c'est pas de nous faire gagner de l'argent, hein, non. Sinon, honnêtement, si le scénario d'un Bitcoin sous 60 000 arrive, mais vous imaginez beaucoup de gens qui vont se rentrer dedans, ils vont en profiter. Ils vont vraiment, vraiment profiter. Donc, à partir de là, avec tout ce que vous voyez comme information, essayez de ne pas suivre ce mouvement. Essayez, essayez de réfléchir autrement. Et là, regardez ce qui se passe. On a notre zone BAT qui a été atteinte. OK, ici. Notre algo, notre algo nous a touché cette zone. Cette zone a été touchée. D'accord? Ensuite, là maintenant, on a nos GMHP qui nous annoncent un potentiel retour vers ici. Pourquoi pas vers ce GSD qui nous emmènerait vers les 60 000, 70 000, 71 000. Maintenant, qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'arrivé dans cette zone, les gens vont se mettre à vendre en espérant voir un Bitcoin sous les 60 000. À ce moment, ils vont créer de la liquidité, énormément de liquidité. Pour un court terme, le Bitcoin chute et par la suite, ben, le Bitcoin explose, prend toute cette liquidité-là et puis accélère. Ça va laisser les gens frustrés, vraiment frustrés parce qu'ils n'auront pas pris le train en amont. Donc ça, c'est un scénario qu'il faut arriver à voir, mais beaucoup de gens ne le voient pas. Maintenant, moi, je vois ce scénario, mais je vois aussi le scénario que tout le monde voit, c'est-à-dire un Bitcoin qui descend sous les 60 000, 58 000, 55 000. Et ça, tout le monde le voit, ça serait facile. Donc, essaie toujours d'avoir un scénario qui n'a rien à voir avec ce que les gens voient. Tu vois ce que je veux dire, Vio? Oui. Bien. Donc, pour l'instant, on est dedans. Moi, voilà pourquoi j'ai acheté le Bitcoin à 64 500, comme j'avais dit. J'ai acheté le Bitcoin à Mhm. 64 500, j'ai acheté à 64 800 et je vise ce GMHP. C'est-à-dire entre 66 000 puis 70 000. Je vise. Arrivé là, je vais sécuriser à peu près 60%, d'accord? 60-65% et je vais shorter. Je vais shorter parce que beaucoup de gens vont shorter à ce moment et venir prendre un petit peu pour ce scénario, couvrir éventuellement mon long. Pourquoi je vais short? Parce que si j'ai tort et que le scénario blanc s'exécute, j'aurai un short qui va accompagner ce prix vers le bas. Mais si j'ai tort, j'ai mon long que j'ai acheté à 64 500, même si j'ai sécurisé 60%, mais à 30% qui vont aller viser et se retrouver à 80 000. Vous voyez que dans tous les cas, je serai dedans. Et c'est ça notre but. C'est être dedans dans tous les scénarios possibles. Mais ne jamais se fier à ce que les analystes disent. Jamais.
Parce que c'est une manipulation pure et simple. Ça, c'est sûr. Bien. Donc, ceci dit, s'il n'y a plus de questions à ce niveau, je vais passer rapidement sur la partie même. Comme je l'avais dit, ça se passe plutôt intéressant. La question de Violette vraiment m'a aussi aidé, hein, parce que l'explication que tu as donnée là, la façon dont tu as développé sa question là, ça m'a aussi ouvert des yeux d'une part. C'est le but. C'est le but qu'on échange et c'est le but qu'on fasse en sorte qu'on ne soit pas des moutons. D'accord? On soit des suiveurs, mais des bons suiveurs. Pas des suiveurs qui ne réfléchissent pas. D'accord? C'est toujours d'avoir les deux possibilités, voir ce que tout le monde voit et voir ce que les gens ne voient, voir ce que la majorité ne voit pas. Et en règle générale, c'est ce qui se passe. D'accord? En règle générale, c'est ce qui se passe. Donc, et moi, ce que j'aime bien sur Twitter, j'aime bien regarder tout ça Twitter parce que je me rends compte que les gens réfléchissent comme tout le monde. Mais quand les gens, Twitter, là, c'est aussi analysé par ces market makers, hein, ils analysent. Ils essaient de voir l'ensemble de ce que les gens pensent. Et leur but, c'est d'aller à l'encontre ou bien de vous donner espoir dans le sens où, effectivement, vous avez raison. Donc, à 70 000, ça serait une bonne zone. C'est-à-dire, si maintenant on monte entre 60 000, 9 000 et 70 000, soyez-en sûrs que beaucoup de gens vont vendre en espérant voir le Bitcoin sur 60 000. Et là, ils vont créer une certaine liquidité. On voit un Bitcoin redescendre vers 65 000, 66 000, et après, boum, ça repart tout de suite dans l'autre sens. Et au moment où les ETF spot vont sortir, et puis bang, on se retrouve vers août, septembre, à un Bitcoin à 80 000. Maintenant, on peut aussi se tromper et voir un Bitcoin sur 60 000. Et à ce moment, si on a un Bitcoin sur 60 000, on a un Solana en dessous de 110 000 dollars. Donc, tout ça, vous voyez, prenez-en en compte en même temps pour que vous puissiez pas vous faire avoir et pour que vous puissiez mieux manager vos positions. Mieux manager vos positions. OK? C'est clair? Bien. Si c'est clair pour tout le monde, on va partir Oui, maintenant oui. rapidement. Super. Si c'est clair sur tout le monde, on va maintenant repartir sur la partie même. Ça, c'est intéressant. Parce que depuis un certain temps, comme je dis, je ne cesse de bosser sur une application qui va. Là, pour l'instant, ça fonctionne bien parce que j'ai des crypto-monnaies que cet algo me lance et les résultats sont plutôt